Hey tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien parce que moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour faire une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de la présentation de ma maison Monster High. Et dans cette partie je vais vous présenter la chambre de Draculaura, la chambre de Jane ainsi que le vétérinaire de Jane. Bref, je vous laisse avec la vidéo pour visionnage. On commence directement avec la chambre de Draculaura. Alors quand on rentre, alors déjà elle a son étiquette. Draculaura. Juste là, quand on rentre, elle a ses ombrelles, donc son ombrelle basique 1 et son ombrelle School Out, donc basique 2. Ensuite, j'ai son lit, donc voilà. Sa petite table, alors normalement il y a l'assiette en dessous de la tasse, mais je crois qu'elle est tombée dans le lit. Donc du coup, la petite tasse sur la petite table, vous savez, rétractable, comme ça. Hop, mais moi je la laisse en petite table de chevet. Ici, elle a son petit coussin donc qui est vendu avec le lit normalement. Ça, c'est un coussin Barbie que je lui ai donné. Ça, c'est de la fourrure que j'ai retournée, donc de la fourrure autocollante que j'ai retournée sur les bords et donc que je plie comme ça lui fait un coussin. Et après, si je la mets comme ça lui fait une petite écharpe. Je sais pas si les vampires sont censés avoir froid, mais bon. Ici, alors ça, c'était d'un porte-clés cassé, donc voilà. C'est de la fourrure rose. Et après, là, il y a la petite couverture. Et normalement, il y a la petite assiette. Voilà, elle est là. La petite assiette qui va normalement avec la tasse. Avant de ranger tout ce qu'il y avait dans le lit, je vais vous montrer ce qu'il y a au-dessus, donc dans le placard de rangement. J'ai sorti le lit de la chambre pour que ce soit plus simple à vous montrer. Alors, du coup... Ah oui, derrière, je vous ai pas montré, mais il y a le petit rideau. Et il y a sa petite télé, comme ça. Et ça, c'est un petit lustre. Alors, hop. Oui, il y a beaucoup de choses. Ici, déjà, on peut retrouver une petite brosse. Une brosse avec un miroir que je dis que c'est son arrière grand-père, enfin, vous voyez, qui lui a donné. Ça, c'est un collier que Claude a offert à Draculaura pour la Saint-Valentin. Ça, c'est ses lunettes de soleil, vous savez, de la Draculaura qui vient avec la voiture. Donc ici, on a un petit cœur décoratif, vous savez, qu'on met normalement sur la table pour décorer. Ici, alors on est en plein soleil parce que mes Monster High sont juste à côté de ma fenêtre. Donc on est en plein soleil, donc voilà. Je vais vous montrer. Ici, il y a beaucoup de soleil. Bref, donc là. Ça, c'est un petit truc qui venait d'un porte-clés, donc c'était sur un petit bébé. Et en fait, voilà, le bébé avait un bonnet rose et du coup, je l'ai donné à Draculaura. Bon, je ne mets pas beaucoup parce que j'ai peur d'abîmer sa coiffure, mais voilà. Ça, c'est son petit haut Scaris avec sa jupe Scaris. Et ça, c'est ses chaussures Scaris. Donc voilà. Elle a ensuite sa robe Sculpture avec sa petite robe, vous savez, de la Draculaura qui vient avec la voiture. Et ça, c'est ses chaussures Goulsrul. Et ici, elle a... ça, c'est un petit maillot de bain que je lui ai donné. Donc, c'est un maillot de bain Barbie. Mais il lui va très bien. Et ça, c'est un petit collant. Voilà. Ensuite, donc, ici, elle a son petit ordinateur que je lui ai fait. Donc, il est rose. Donc, elle n'a pas sa tête dessus, mais c'est le logo Monster High. Et ça, c'est une petite table que je lui ai fabriquée. Donc, elle ressemble énormément à celle du Coffin Bean de Claudine. Donc, je me suis inspirée. Donc, voilà. Et elle a une petite, sa petite tête Monster High. En fait, finalement, je vais enlever Draculaura. Je vais la mettre juste là dans la chambre de Lorna. Bref. Ici, elle a sa petite coiffeuse avec son journal dessus et un petit crayon ainsi qu'un pouf. Elle a son journal. Elle a aussi un petit miroir juste là que j'accroche au mur. Ça, c'est une petite étagère. Donc ça, vous voyez, c'est exactement le même sac
Oui, Francky est par terre. C'est exactement le même sac que Francky, je vous avais expliqué dans la partie dernière. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Donc le sac en papier Draculaura. Ça, c'est aussi un collier que Cloud a offert à Draculaura. Attendez, je vous montre bien. Voilà. Après, elle a son petit taille cercueil. Ainsi que ces boucles d'oreilles basiques que je lui ai enlevées. Voilà. Ensuite, alors ça c'est une petite décoration, c'était une petite bague que j'avais eue à Halloween. Mon père m'avait mis du polystyrène parce qu'elle était trop grande pour moi. Donc elle est toujours trop grande pour moi. Mais en fait, vu qu'elle était beaucoup trop grande pour moi, bah, je l'ai laissée ici vu que c'est une chauve-souris. Alors elle fait assez peur. Voilà, elle a des petits diamants, tout ça. Et ici, alors c'est un petit truc Twisty Pets. Voilà. Donc je trouve que ça fait un peu sarcophage et tout. Et donc du coup, en fait, attendez. Quand on ouvre, donc c'est le lit de Conte Fabulous. Et quand on ouvre, il y a plein de petits confettis et le matelas fait effet mat glacé. Donc voilà, les confettis, je sais pas pourquoi, mais voilà, ça fait son petit matelas. Et voilà, donc ça fait un peu sarcophage et tout. Hop, donc voilà. Nous passons maintenant à la chambre de Jane. Alors la chambre de Jane n'est vraiment pas remplie, mais elle est vraiment très jolie. Alors déjà sur son porte-manteau, on retrouve son sac avec sa canne qui sert aussi de stylo. Je vais vous montrer. Regardez. C'est aussi un feutre violet. Voilà. Ensuite, elle a un tapis donc qui provient d'une serviette Monster High. Donc voilà. Alors ça normalement c'est en fait pour moi les couleurs de Jane, c'est bleu-vert avec du violet. Hop, regardez par rapport aux photos, je trouve que c'est ça, ses couleurs principales. Du coup, je lui ai mis ça, donc normalement c'est un petit truc qui s'accroche au mur, mais je vais pas tenir, ça m'énerve. Vous voyez, avec des petites ventouses. Ça, c'est le lit de... c'est le lit de son petit paresseux, car je sais aussi qu'on peut dire que c'est un sac, mais moi je dis que c'est son petit animal. Donc c'est son lit. Normalement, c'est un petit truc qu'on mettait sur la table avant. J'ai trouvé chez ma mamie, elle a bien voulu me le donner. Donc voilà, normalement, je sais plus. Je crois c'était pour une petite bougie. Elle vous accrochait un truc pour bougie et voilà. Je sais plus du tout à quoi ça servait, mais en fait, je trouvais que ça faisait bien. Voilà, ça faisait bien son petit lit, donc voilà. Hop. Avec son journal et un petit logo Monster High. Ici, c'est marqué Jane Doolittle avec des photos. Ici, alors, c'est un petit truc qu'elle a juste ici, mais qui fait que de s'enlever. Du coup, hop, je vais enlever. Ça vient d'une guirlande, donc rose. Ça faisait beau. Voici son lit que j'ai fait un petit peu en baldaquin avec son petit taille-cercueil. Voilà, il est vraiment très très beau. J'ai trouvé l'idée sur Pinterest. Voilà, ici il y a des plumes. Enfin voilà, il est vraiment très très beau son lit. Et donc, pour finir, la dernière pièce. Alors pour moi, dans mon histoire Monster High, en fait, Jane, c'est la vétérinaire des animaux de Monster High. Donc du coup, les deux dernières pièces ici, ça lui appartient aussi. Mais cette pièce, on la verra dans la prochaine partie, dans la partie 4. Donc du coup, ici, ça c'est un petit sac Barbie, donc pour partir en promenade avec les animaux. Donc dedans, j'ai mis un petit frisbee violet. Ici, nous avons des petites gamelles, donc une grise, voilà, basique, séparée en deux, donc pour l'eau et les croquettes. Ici, il y en a une bleue avec un petit os orange et une rose avec un os jaune. Ça, normalement, c'était un petit truc en carton qu'on retrouvait dans la boîte du vétérinaire. Mais voilà, en fait, ça faisait un petit meuble, donc je l'ai gardé. Désolée pour le changement de luminosité, mais j'étais obligée de baisser mon store, sinon j'avais beaucoup trop de luminosité. Donc voilà. Du coup, ici, si vous voulez, je vais allumer les spots. Voilà. Bon, ça n'a rien changé. Le seul truc, c'est que j'ai fait tomber Juice de son siège. D'ailleurs, son pantalon est en train de tomber. Tout va bien. J'adore ma vie. Bref, donc du coup, nous avons un petit pèse, voilà, une petite balance pour les animaux. Et j'ai mis un petit plaid dessus pour que ce soit confortable. Ici, il y a une petite étagère. Vous pouvez vous moquer de moi, mais je l'ai mis avec du scotch. Voilà, ne moquez pas de moi parce que j'ai fait comme je pouvais. Elle tient pas très bien, mais voilà, parce que j'avais pas d'autre solution.
Et voilà. Sinon, elle a un pot de pansement dessus avec, ça je dis que c'est un petit pot de vitamines avec un biberon pour les nouveau-nés. Et ça je dis que c'est une crème, voilà, un petit sirop. Enfin, en fait, ça dépend de mon histoire. Ça, c'est un petit, comment ça s'appelle? Un petit truc pour transporter les animaux. Je sais plus du tout comment ça s'appelle, une caisse de transport, voilà. Et ici, à la base, c'est une espèce de trousse rigide. Donc voilà, il faut son carton, on va dire. Un petit un petit truc pour ranger les fournitures scolaires. Et en fait, vu qu'il y avait un petit mouton et que ça se mariait bien et que les couleurs se mariaient bien avec l'ensemble, et ben je l'ai mis là. Et ça fait un petit meuble pour ranger le reste. Ici, on a tout ce qui est pour le toilettage, donc une petite tondeuse, une brosse à puce ou à poux et une brosse. Ici, nous avons une petite radio avec des petits mouchoirs. Donc normalement on peut ouvrir en bas et là normalement je mets des trucs, mais là j'avais pas assez d'accessoires donc j'ai rien mis. Après il y a une petite chaise verte, voilà, pour pouvoir que Jane s'assoie quand elle ausculte les animaux. Il y a ça qui vient de tomber. Hop, donc ici elle a une petite checklist avec écrit, alors attendez, c'est écrit feed water, gay vitamine, head healthy, jet sleep, donc en gros boire de l'eau, manger des vitamines, prendre des vitamines, manger healthy et dormir quoi. Donc voilà, donc je pense que c'est pour un animal. Là on a des petits ciseaux, donc c'est trop kiki parce qu'ils s'ouvrent et tout, c'est trop mignon. Ici il y a une petite lampe pour mieux voir, si par exemple c'est une auscultation de soir. Ici elle a une petite pelle, voilà, pour ramasser les cacas des animaux. Ici, il y a une petite piqûre. Bon, j'arrive pas à la remettre. Et ici, un stéthoscope. Et ici, en fait, j'ai essayé de délimiter un endroit, donc avec comment ça s'appelle, un truc microfibre pour nettoyer. Donc, c'est rose. À la base, c'était dans l'ancienne chambre de Draculaura parce que j'ai changé d'endroit la chambre de Draculaura. Parce que son lit prenait beaucoup trop de place dans son ancienne chambre. Du coup, là, elle a une plus grande chambre. Parce que cette colonne est en angle. Parce que ici, dans ma salle de jeu, il y a un angle. Du coup, voilà. Et du coup, ce qui fait que c'est plus grand. Donc, du coup, bref. Ici, il y a une petite plante. Là-bas, ça, le petit truc avec Nemo dessus. Enfin, pas Nemo, Polochon. Vous voyez que je suis très calée en Disney. Hein. Je dis que c'est une petite douche. Ici, il y a une petite poussette pour les animaux pour qu'elles puissent les promener. Alors, je vais vous montrer sa spécialité. Alors, je vous avais fait l'unboxing de ce playset Barbie sur ma chaîne il y a peut-être 1 an. Je sais plus. Il y a 10 mois, je sais plus. Enfin bref, il y a longtemps. Donc, du coup, voilà. Et je vous avais déjà expliqué qu'elle est rétractable pour que vous puissiez avoir 2 personnes, deux animaux dans la poussette. Voilà, donc je l'ai donné à Jane. À côté, on a un petit panier. Et ça, c'est une petite chaise, soit pour Jane, soit pour la maîtresse de l'animal. Voici pour la partie 3 de ma maison Monster High. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, dans la prochaine partie, on verra l'endroit des animaux, la chambre de Laguna et Vandala, ainsi que la chambre de Lorna. Allez, bye!